Dans cette habitation, on retrouve un très faible taux de radon, un gaz qui peut causer des cancers du poumon. Impossible de le voir ou de le sentir, c'est cette pellicule qui permet de le calculer. Ce radon présent dans le sous-sol va pénétrer dans les caves par les différentes fissures du sous-sol ou de la chape de la cave, s'accumuler dans la cave et puis monter et s'accumuler éventuellement dans les pièces de vie. Ici, aucun risque pour la santé, c'est d'ailleurs le cas dans la majorité des habitations bruxelloises. Le radon vient des sols rocheux et dans la capitale, on en est plutôt épargné. Bruxelles est dans la classe de risque la plus basse du radon, la classe de risque 0. Donc ça veut dire qu'il y a en fait moins de 1% des habitations en région bruxelloise où le niveau de référence, donc le niveau de risque acceptable par rapport à l'exposition au radon, est dépassé. Lorsque du radon est détecté, le premier réflexe est d'aérer sa maison et puis vérifier sa cave. Elle doit être la plus étanche possible, pas comme ici. Il faut étanchéifier au maximum l'espace entre la cave et la pièce de vie pour empêcher l'air chargé de radon de remonter dans la pièce de séjour. Ce sont donc les habitations avec une cave ou une pièce située à l'entresol qui sont les plus à risque. Comme chaque année, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire lance une campagne de sensibilisation. On incite le citoyen belge à commander un détecteur sur notre site web actionradon.be, de se procurer le détecteur, de le placer pendant une durée de 3 mois dans la pièce la plus fréquentée de la maison et ensuite de le renvoyer pour analyse. Le détecteur coûte 15 €. Si après analyse, le taux dépasse le seuil de risque, des experts vous accompagneront pour un processus de remédiation.